Coucou, j'espère que vous allez bien. Après ce grand salon version scrap, on se retrouve de nouveau pour un instant créatif. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit DIY de Pâques. Et plus précisément, j'ai l'intention de faire un Dreamcatcher pour Pâques en fait, un petit mobile. Donc j'ai trouvé ça dans une boutique à côté de chez moi qui s'appelle le marché aux affaires, parce qu'ils avaient plus de grands cercles à broder, ils n'en avaient plus que des petits. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas utiliser ce petit, alors pas le tout petit, mais celui-là, le plus grand, ce petit cercle, puisqu'il est fait pour. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai pris ça, mais vous pouvez carrément prendre un cercle à broder, hein, il n'y a pas de problème. Et on va scraper aujourd'hui avec la collection pardon, Marigold de chez Artemio. Alors, ce que j'ai choisi pour ce projet, j'ai pris les autocollants cartonnés. Donc, c'est... vous avez, voilà, 3 feuilles, c'est ce que je cherchais. Comment on dit? 3 feuilles à chaque fois d'autocollants cartonnés, comme ça. Hop. Et la troisième. Donc, c'est des petits chipboards. Hein. Ils doivent faire peut-être 1 millimètre d'épaisseur. Voilà, donc en autocollant cartonné. J'ai aussi choisi les chipboards, les die cuts plutôt en papier. Alors, je ne vais pas tous vous les sortir, sinon la vidéo va durer longtemps. Hein. Déjà que celle du vlog et du haul ont duré assez longtemps. On va essayer de faire une petite vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, je pense que sur cela, je vais surtout partir sur les papillons et peut-être la petite couronne de fleurs et les fleurs. On verra bien. J'ai aussi pris la petite matrice de découpe du petit lapinou, parce que déjà, il est trop mignon. Et donc, ça va être notre point focal de... Enfin, non, pas notre point focal. Je sais plus le mot. Bref, c'est ça qui va être mis en avant sur notre mobile. Et j'ai aussi à côté de moi la planche de tampon. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je me suis dit si je veux faire des tamponnages de fleurs et de papillons, parce qu'au cas où j'en ai pas assez, on n'a jamais assez de papillons de toute manière, ou des petits tamponnages de lapins, je verrai bien comment je vais m'organiser. Mais voilà, au pire, j'ai ce qu'il faut, j'ai même des tout petits si je veux rajouter. Donc ça, c'est la planche de tampon de la collection. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ce que ça donne. J'ai acheté aussi à Craftelier de la suédine marron pour faire mon petit lapin. Il est où? Petit lapin. Voilà, pour découper mon lapin. Donc on verra bien si ça marche. J'espère vraiment très très fort que ça va marcher, parce que j'ai très envie de tester en plus une technique que j'ai faite. C'était dans le salon de Chartres, il me semble. Avec sur un des ateliers de Lucille, il me semble que c'est Chartres, oui, ça doit être ça. Donc ça va être pour faire mon petit lapin. J'ai eu gros dilemme que je vous ai montré cette semaine sur Instagram. Je ne sais toujours pas quelle pelote encore utiliser pour faire mon attrape-rêve. Donc j'ai la pelote de laine tout mout qui a vraiment des couleurs très très vives, très très éclatantes, qui est donc plutôt sur le rouge à couleur pêche, avec des petits bouts de couleurs, du bleu, du vert, du rose. Donc je ne sais pas encore si je vais choisir celle-ci. Sinon j'ai celle en fil de coton qui est beaucoup plus claire, mais qui on retrouve les mêmes touches de couleurs. Il y a du corail, du rose, du vert, bon, un petit peu de jaune, mais je pense que ça gênera pas beaucoup. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Je me laisse un petit peu de quelques jours, pas trop longtemps non plus, hein, faut que je finisse le tuto, mais on va dire plutôt quelques heures pour réfléchir. Je vais aussi, si jamais j'utilise les tampons et que je vais faire de la colorisation, j'ai sorti 5 Distress. Alors vu comme ça, c'est pas très joyeux quand même, mais je me dis que je pourrais rajouter d'autres couleurs pour un petit peu contraster. Donc j'ai pris le Tea Dye, c'est un marron, le Dried Marigold,
Ça, c'est pour aller surtout avec avec la couleur corail. Je vous montrerai tout à l'heure sur le... J'ai mon nuancier. Ça, c'est le Tetrade rose. Donc, le pâle. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça. Un Weathered Wood. On va dire que pour l'anglais, on repassera, mais vous m'avez compris. S'il veut bien faire le focus, bien évidemment. Voilà. Et le Speckled Egg. Et j'ai aussi sorti des papiers pour faire le petit fond. Enfin, voilà, j'ai sorti des petits papiers de mon stock. Donc, pour faire le corail, j'ai trouvé celui-là pour le bleu. Pour le vert d'eau, j'avais trouvé ceux-là plus ceux-là. Donc, c'est bleu, vert d'eau. Ça dépend un petit peu sur lequel on tire. Et pour le rose, j'avais trouvé... Bon, on voit pas très bien avec... Ah si, on voit peut-être un peu plus là, quand il y a plus de lumière ici. Un peu plus rose clair. Donc voilà. Ben, on a tout ce qu'il faut pour commencer ce petit DIY. Je vais peut-être chercher de la peinture quand même. Pour peindre ça, ou alors je l'enroule dedans. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je vais voir ça en faisant, je vais faire des tests et sinon je vous mettrai aussi à la fin, je vous dirai quelle couleur j'ai utilisé si j'utilise de la couleur. Donc on part pas plus de temps. J'ai juste oublié de vous dire que si je fais du tamponnage, j'ai quand même du papier blanc hein, qui est là au cas où. Donc on va pas perdre plus de temps et c'est parti pour le DIY. J'ai finalement décidé de faire de la peinture et j'ai choisi mon coloris. Donc vous avez vu, c'est une petite peinture gris-bleu de chez Cultura. Donc tout simplement, hein, je vais recouvrir, je vais faire 2 couches sur la structure de mon attrape-rêve. Maintenant, je vais laisser ma petite structure sécher et je vais m'occuper de mon petit lapin en dies. Donc, j'ai pris de la suédine, du tissu en daim en fait, marron. J'ai décidé de ne pas suivre le gris qu'il y avait dans la collection parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade avec toutes les couleurs pastel. Donc j'ai préféré prendre de la suédine marron donc de chez Craftelier et j'ai pris de la mousse relief de la marque Lilliput-Col donc qui fait 1,5 mm. Et ce que je vais faire, voilà, c'est surtout là je recadre parce que j'ai pris trop de tissu et je vais en fait tout simplement coller mon tissu sur la feuille double face autocollante et après le passer dans ma machine de découpe. Comme ça, ça fera un tout petit relief, hein. Vraiment pas grand chose, mais ça donne un petit côté dodu. Et là, avec la suédine en plus, ça fait vraiment comme s'il y avait des petits poils sur mon lapin. C'est super mignon. Donc voilà, quand je le ressors, ça se détache très très bien. Bon, forcément, là, il y a du tissu, donc il y a des petites fibres qui restent. Mais voilà, ça se détache super bien et ça fait vraiment ce petit côté dodu que je trouve super mignon.
Ensuite, il faut que je décide quel papier utiliser pour faire le fond de mon élément central. Et je vais finalement partir sur ce bleu rose avec des petites taches de marron. Je trouve que ça rappelait bien le petit lapin. Et par la suite, j'ai décidé de le mater sur un rond un petit peu plus grand que j'ai pris dans ma feuille orange un peu corail pour faire un petit peu de relief. Et là, je vais juste découper pareil dans la même feuille, plus un petit papier blanc pour faire les intérieurs des oreilles de mon petit lapin et la petite queue de mon lapinou. Là, je retaille un petit peu parce que je trouve que ça prenait toutes les oreilles et on ne voyait pas, ça faisait un petit peu bizarre. Donc, je retaille un tout petit peu avec un ciseau de précision et là, je me rends compte que j'ai coupé un petit peu trop grand au niveau de la première oreille. Donc finalement, vous allez voir, je vais rattraper ça avec des petits autocollants. Ça fera plus joli. Donc une fois que mes éléments sont à la bonne hauteur, je les colle tout simplement sur la suédine avec ma colle tombeau. Ça a très très bien fonctionné. J'ai vraiment pas eu de problème. Même encore là, ça tient toujours. Ensuite, je vais juste coller donc mes deux ronds les uns sur les autres, comme pour faire un matage. Et je prends du scotch double face épais pour que ça fasse vraiment un tout petit relief assez intéressant. Pour rattraper mon erreur de découpage sur la première oreille de mon lapin, j'ai décidé de mettre une petite fleur et évidemment la fleur était trop grosse, donc j'en mets plusieurs comme pour faire une petite couronne de fleurs. Il est trop chopinou ce lopinou. Une fois la couronne terminée sur mon lapin, je vais commencer à choisir ce que je vais mettre en décoration. Et donc je vais rajouter une troisième couche, oui, une troisième couche que je vais mettre aussi en relief un petit peu plus tard. Et c'est surtout pour savoir ce que je vais mettre en décoration sur mon Dreamcatcher en fait, tout simplement. Mais ça, ce sera un choix un petit peu plus tard parce que la structure est sèche. Alors maintenant, je vais passer à la construction du filet de mon Dreamcatcher. Et là, ça va être long, très 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 long. Parce qu'à la base, je voulais faire une petite pelote que je pouvais passer comme ça. Mais là, vu que c'est des petits trous, il faut que je défasse tout mon fil. Donc je vais passer mon fil à chaque fois dans mon trou et je vais tirer le fil, je vais repasser dans le trou, je vais tirer le fil. J'avoue que là, c'était très très long, la construction de mon Dreamcatcher. Tellement long que je vais vous laisser ça en musique, je vais pas blablater dessus. Allez, bon visionnage! Une fois la première couche faite, je sécurise un petit peu avec un petit nœud et là je me dis c'est bon, je vais pouvoir faire enfin ma petite pelote pour les passer, mais non, les fils sont trop tirés, donc finalement je vais refaire par mon fil. Vous voyez comment je galère, je me suis dit je vais pas galérer comme ça pendant tout le reste, donc ça va être, je vais passer le fil comme sur la première couche. Donc tout simplement je le passe à l'intérieur.
il n'y a pas de complications. Dreamcatcher, une fois que vous avez compris ce qu'il faut faire, ça va tout seul. Alors ici, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû en fait passer dans celui-là parce que ça va me faire un petit décalage partout. Donc si vous le faites, surtout ne le faites pas dans le tout premier rang qui relie votre point de départ au premier point. Vous passez directement dans celui d'après parce que là ça va faire un petit décollage qui va pas faire très beau. Bon après, quand on sait pas beaucoup en faire, on fait souvent des erreurs, hein. Mais à chaque fois sur les 2 Dreamcatchers que j'ai fait pour mes enfants, à chaque fois je fais l'erreur parce que je sais plus s'il faut que je le fasse ou pas. Et à chaque fois je fais l'erreur. Donc là je vous dis dès le départ, ne faites pas dans votre première boucle entre guillemets. Donc là on arrive sur la fin, je vais pas le faire jusqu'au bout en fait parce que vu que ce sera caché par mon petit élément central, je me suis dit que j'ai pas besoin de le faire jusqu'au bout. Je vais juste sécuriser pardon. Je vais juste le sécuriser avec 2 nœuds et pour que ce soit bien les ça se détende pas au fil du temps parce qu'avec la laine ça peut se détendre un peu. Bah voilà, je rapproche les derniers côtés en faisant comme une petite croix. De toute manière ce sera caché donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez vraiment que ça fasse un mobile qu'on peut voir de chaque côté, vous pouvez recouper des cercles pour coller en fait derrière pour que ça fasse simplement plus joli. Moi vu que ça va être contre le mur, ça va pas tourner donc je le laisse comme ça, mais si vous voulez vraiment le faire pendre, mettez un petit dies rond derrière, ça ira très très bien. Pour sécuriser encore mieux le nœud, j'ai mis un petit point de colle chaude et un petit point de colle chaude aussi en haut. Et en attendant que ça sèche, parce qu'on va pas passer la vidéo à faire l'éventail avec le Dreamcatcher, je vais mettre en relief la couronne de fleurs que j'ai décidé donc de mettre en plus sur mon die cut, rond. Alors là, la petite erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais pu suivre la courbe de la couronne avec mes petits bâtons de mousse double face comme ça, parce que c'est fait exprès pour les shakers à la base. Mais j'ai tellement eu l'habitude d'avoir des scotch épais qu'on pouvait pas incliner. Donc voilà, là j'aurais largement pu suivre la courbe de la couronne.
fois que j'ai collé ma couronne, je vais pouvoir coller mon petit lapin. Et l'avantage de ces papiers double face assez grands, c'est que voilà, j'ai juste mon lapin qui est déjà découpé, j'ai pas besoin. Bon là je rajoute un petit peu parce que vu que j'ai mis du relief sur la couronne, faut que je mette aussi un petit peu de relief sur mon lapin, mais sinon la colle en plus, surtout de chez Lily Pot Colle, colle très très bien, donc j'ai vraiment pas grand chose à rajouter, vraiment juste pour faire le relief. La colle a fini de sécher et maintenant que j'ai collé mon petit lapin, je peux coller mon élément central sur le milieu, sur le centre de mon Dreamcatcher. Donc là, je m'aide avec un petit crayon à papier pour bien enfoncer les petits brins de laine dans la colle chaude. Et par-dessus, je vais remettre encore de la colle chaude pour vraiment bien que ça accroche. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si jamais votre mobile, votre attrape-rêve va pendre et se tourner, ici n'hésitez pas à remettre un dies soit de la même grandeur, soit plus petit, un dies rond pour cacher la colle chaude et le centre qui n'est pas très esthétique. Bon, je vous ai épargné les 3 heures pour choisir 3 papillons et 2 fleurs, hein comme j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai juste posé ma décoration et là je vais faire avec vous les petits raccords à faire et le collage. Maintenant, on va s'occuper donc de mes 3 petites suspensions en bas des Dreamcatcher. Il y a toujours des petites suspensions. Donc là, j'ai repris exactement la même laine que la construction de mon petit filet, entre guillemets, de mon Dreamcatcher. Et en bas, j'ai décidé de mettre des petits ronds. Donc c'est ici que je voulais mettre des fleurs à la base avec les dies que j'avais achetés sur le salon. Vous pouvez voir dans mon haul du salon de version scrap. Mais finalement, j'ai le papier qui est trop épais. Les fleurs, ça va pas du tout. J'ai perdu au moins 1 heure et ça va pas du tout pour les faire. En tout cas, mon papier est trop épais. Parce que j'ai vu sur le salon, ça marche, mais mon papier est trop épais. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris les die cut ronds qu'il y avait dans la collection. Il y avait aussi les fleurs qui correspondaient aux mêmes teintes que les die cut. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas rajouter des petites perles. Et je crois bien en plus que c'est des perles aussi en bois Artemio. Bon, j'ai vraiment utilisé pratiquement du 100% Artemio, hein sauf pour la suédine. Je pouvais pas faire autrement. Et mon papier de base aussi, mon papier que j'avais dans mon stock. Donc voilà, j'ai fait mes petites suspensions.
en collant de chaque côté. Et après, voilà, une fois que j'ai fait les deux autres, je vais rajouter des petites fleurs sur l'endroit, enfin sur les die cut ronds, pour que ça fasse plus joli. Et notre DIY est terminé. Et voilà, j'ai terminé mon petit Dreamcatcher attrape-rêve de Pâques avec la collection Mariposas de chez Artemio. J'avoue, je me suis bien éclatée. C'était à peu près ce que j'avais en tête, sauf pour le bas. À la base, j'avais prévu de faire des petites fleurs avec le dies que j'ai acheté sur le salon. Mais finalement, en fait, mon papier était trop épais et je n'avais pas de papier plus fin avec ces coloris-là. Oui, j'ai que du papier épais. Ça n'arrêtait pas de se casser. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai abandonné. Et à la place, j'ai mis des petits ronds comme ça avec des perles. Ça fait très joli aussi. Moi, c'est vrai que j'aurais préféré les fleurs. Ça faisait un peu plus printanier. Mais écoutez, hein, on ne va pas se plaindre de ce qu'on a. Donc, voilà. J'espère que ce petit DIY de Pâques vous aura plu. Que vous passez un bon week-end de Pâques. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Hop. Je vous laisse avec des petites photos et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel instant créatif. Bye bye!